Je suis avec Mathieu Derible, cette année jury, mais ancien lauréat en 2015 du concours. On franchit le miroir. Quelle impression ça fait? Eh bien, c'est toujours intéressant de connaître l'envers du décor. Pour avoir été candidat en 2015 et pour avoir été lauréat, c'est intéressant de voir aujourd'hui, 10 ans après, comment le concours aura évolué et impatient de découvrir les créations des candidats. Surtout que cette année, le niveau a l'air très élevé. Les candidats viennent de très belles maisons et on est impatient de voir ce qui va se réaliser. Il y a eu une 60aine de dossiers, seuls 8 ont été retenus et vous avez raison de parler d'évolution. Tout à fait, le concours est ouvert à l'international maintenant, donc d'autres cultures, d'autres approches des produits, donc je pense qu'on va avoir de belles surprises. Que pensez-vous du sujet légumes? Vous auriez été inspiré? Aujourd'hui, le végétal, il y a toute sa place sur les tables gastronomiques, donc ouais, c'est quelque chose qui est au bout du jour et c'est important justement de le mettre en avant, quoi. C'est des petits producteurs qui font un travail de qualité incroyable et avoir un plat végétarien ou un concours, je pense que c'est hyper important et c'est très intéressant pour les candidats. Il y a une multitude de choses à faire et voilà, faut juste pas se disperser, mais faites confiance. Il y a une très belle grille de notation. Qu'attendez-vous des candidats et qu'espérez-vous goûter? Quels seront les écueils à éviter peut-être pour les candidats sur ce type de sujet? Moi j'espère, pour ma part en tout cas, avoir du goût, beaucoup de profondeur de goût, surtout beaucoup sur le végétal. Chose qui n'est pas facile à travailler. Avoir vraiment quelque chose de très goût, de très long en bouche, c'est jamais évident. Donc le piège, ça serait peut-être de faire trop simple ou trop compliqué pour vous. Des fois, le simple est l'ennemi du bien. Voilà, exactement. Donc voilà, ça va être, je pense, le plus important, ça va être le goût. À mon sens, ça va être le goût. Après, il faut faire joli, bien évidemment. On est dans un concours, donc faut que ça soit flatteur pour les yeux. Mais le goût, c'est primordial aujourd'hui. Vous êtes au Château de la Gaude. Est-ce que vous avez une actualité que vous avez envie de partager avec les lecteurs et la communauté? Eh bien, venez nombreux nous rencontrer. On est à Aix-en-Provence, sous le soleil. Non, une actualité. Non, la maison est ouverte depuis 2019, donc c'est encore une jeune maison. C'est la 4e année d'exploitation pleine, parce qu'avec le Covid, tout ça, on a quand même pas mal fermé. Mais non, c'est une maison qui est jeune, qui est dynamique. Je peux juste vous inviter à venir nous rencontrer et voir un petit peu notre univers. On a 3 restaurants, le gastronomique étoilé, une très belle brasserie qui s'appelle La Source et un restaurant japonais qui s'appelle Le K. Voilà, je peux juste vous inviter à venir sur la route des vacances, vous arrêter à Aix-en-Provence et voilà, vous aurez de quoi vous régaler dans l'un des restaurants. Voilà, 3 restaurants et un bel hôtel. Exactement, Relais Château. Vous pouvez passer un beau séjour au week-end. Tout à fait, merci à vous.